Alors, bonjour à tous. Dans ce petit enregistrement, on parlait ensemble d'outils pour faire des screencasts. En fait, le screencast, qu'est-ce que c'est? Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement filmer son écran. En fait, avec la digitalisation, le screencast, pour moi, est devenu indispensable, puisqu'en fait, le fait d'enregistrer son écran sert à énormément de choses. Un, bien sûr, vous pouvez faire de la formation vidéo. Deux, vous pouvez faire des tutos de logiciels, de procédures, etc., etc. Ça sert également à faire, par exemple, des podcasts, puisqu'en fait, moi, j'utilise beaucoup les logiciels de screencast pour filmer, certes, mon écran, mais ensuite, en fait, ça me permet d'avoir un support pour pouvoir faire un podcast comme celui-ci, qui est un peu plus naturel et qui me permet d'avoir une base. En fait, le fait d'avoir à l'écran un texte, de pouvoir s'y référer, le lire, etc., sans le lire véritablement, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturel. Donc, ça permet, pour d'autres personnes, bien sûr, de maîtriser un logiciel si on veut un logiciel, et ça permet également aussi de pouvoir se filmer soi-même, puisqu'en fait, les outils que je vais vous présenter, comme par exemple Loom, permettent en fait d'utiliser la webcam de l'ordinateur pour se filmer. C'est-à-dire que vous avez deux modes. Vous avez le mode simple qui est je filme mon écran. Le mode est mixte où on peut filmer son écran puis voir en bas à droite sa petite photo. Et après, il y a le mode où on a uniquement la webcam de l'ordinateur. Et ça, moi, ça me sert beaucoup pour faire des témoignages. C'est-à-dire que vous envoyez un lien avec un service de screencast en ligne à un client en disant tiens, tu cliques sur ce bouton et tu appuies sur tel truc et tac, en fait, la personne peut vous envoyer une vidéo ou plusieurs vidéos comme ça filmées. Alors bien entendu, elle peut le faire aussi avec son smartphone, mais c'est beaucoup plus pointu et beaucoup plus précis, je trouve, parce que vous êtes devant l'écran, la personne se voit, elle voit son truc, elle peut s'enregistrer une fois, deux fois, trois fois, et tout de suite, vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer avec elle. Alors, l'alternative, c'est d'utiliser bien sûr des logiciels comme Zoom, comme Livestorm, comme BlueJeans, comme GoToWebinar, GoToMeeting, etc., etc., qui permettent aussi de faire comme ça ces interviews à distance. Mais sauf que il faut que vous soyez tous les deux présents. Vous pouvez choisir, enfin après, bien sûr, vous pouvez très bien choisir de ne pas être affiché à l'écran ou demander à la personne de participer à un truc et faire son speech et vous la prenez en webcam, etc. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc moi, je préfère quand même utiliser un vrai logiciel de screencast puisque je trouve que la qualité est meilleure et vous avez encore plus de possibilités de production, de découpage, etc. Ça ne veut pas dire que pour enregistrer son écran, on ne peut pas utiliser un outil comme Zoom. Moi, je le fais en fait régulièrement, c'est-à-dire que je fais un webinar, ensuite je télécharge le fichier et ensuite je vais faire un petit montage rapide, je rajoute une introduction, je rajoute une conclusion, je coupe les moments qui m'intéressent pas, etc., etc. Donc voilà, le screencast, c'est l'outil multifacette et qui va permettre après aussi de faire plus de choses. Comme je le disais, il y a même en fait des outils comme Camtasia que j'utilise moi, qui me servaient à monter des vidéos. Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ma sélection d'outils. Alors, j'en ai sélectionné 23, puisque pour moi, en fait, il y a vraiment 23 outils qui comptent, mais je les ai un petit peu différenciés selon certaines catégories. La première catégorie, c'est les logiciels que j'utilise moi. Les logiciels que j'utilise moi et qui est au quotidien. Et je vous parlais de Camtasia, Loom, Screencastify et AZ Screen Recorder. Là, ensuite, il y a les logiciels payants très complets qui sont installés sur un PC. Souvent, c'est des logiciels qui permettent de faire du montage évolué, qui permettent de faire de la formation vidéo, qui sont vraiment très, très, très puissants, mais qui nécessitent quand même une certaine dextérité et qui sont un petit peu chers. Ensuite, vous avez les logiciels simples qui permettent de filmer son écran et qui sont installés sur PC. Alors ça, cette catégorie, je pense qu'elle est le temps va disparaître. C'est en fait soit il y aura des logiciels très complets qu'on installe sur PC, soit en fait on aura un logiciel vraiment très simple et qu'on aura sur le cloud. Donc les logiciels payants simples qui permettent de filmer son écran, pour moi j'y crois de moins en moins parce qu'en fait c'est comme plus de contraintes, etc., etc. Les autres logiciels que je crois plus, ce sont les logiciels qui sont sur le cloud, qui sont payants et qui permettent en fait de filmer son écran, faire un petit peu de montage, pas très évolué mais un petit peu, et puis mais éventuellement d'héberger les vidéos. Donc ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les logiciels de screencast gratuits à installer sur PC. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont pas aussi puissants, mais qui se rapprochent quand même un petit peu de la puissance des outils professionnels, mais qui peuvent être installés directement sur un PC. Et ça, en fait, j'en ai listé 4-5. Voilà. Et à la fin, bien sûr, il y a les outils pour filmer son smartphone. Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise.
Alors, les 4 logiciels que j'utilise au quotidien. Alors, le premier, c'est un logiciel historique. Alors, maintenant, en fait, avec le recul, ben, forcément, vous allez me dire qu'il est très cher parce qu'il m'a coûté à l'époque plus de 250 €. Donc, c'est un logiciel qui est quand même d'un certain prix. Mais pour moi, c'était à l'époque la référence, vraiment la référence des logiciels de screencast sur PC. C'est vraiment le plus complet qui permet de faire énormément de choses. Alors, comme dans tous les logiciels, moi, j'en maîtrise à peine, allez quoi, allez 30-40%. On peut faire énormément de choses, on peut faire des quiz, des tests, des machins, de ceci, cela, on peut faire du fond vert, etc. Mais bon, j'utilise même pas la moitié de ces possibilités, j'utilise plutôt le fait de pouvoir monter, découper, modifier le son, faire des zooms, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la référence. Et en Mac, si vous avez un Mac, c'est ScreenFlow qui est l'équivalent. C'est vraiment des logiciels très 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 complets qui permettent de faire du montage vidéo et du screencast, les deux. Alors c'est pas aussi puissant qu'Adobe Premiere, mais ça suffit pour faire pas mal de choses, des petits génériques, des petits machins, des petits bidules. Donc on peut filmer l'écran, éditer, modifier le son, flouter les parties, couper les parties, ajouter les voix off, faire des génériques, etc., etc. Donc voilà, c'est une version qui est vraiment super complète et que moi j'utilise quand même beaucoup pour faire énormément de choses. Voilà. Donc il faut comme 2 heures à peu près, si vous connaissez l'informatique, 2 heures suffisent pour maîtriser un peu le logiciel et le modifier. Donc là, le prix de la première version, c'est bien sûr 250 €, donc c'est un petit peu cher. Après, vous avez des mises à jour et là encore une fois, il faut payer une soixantaine d'euros. Donc, en alternative, si vous n'avez pas de besoin hyper complexe, que vous voulez en fait utiliser un outil pour faire du screencast de base, eh ben, utilisez loom.com. Loom.com, c'est un outil payant qui permet de faire des tutos vidéo très simplement. Alors malheureusement, cet outil-là, il est un petit peu limité parce qu'en fait, vous pouvez pas faire choisir aussi simplement la partie de l'écran que vous voulez filmer. Il n'y a pas les capacités de faire du zoom, de marquer en fait une petite pause. Tiens, ça c'est un truc que je dois effacer. Ça c'est hyper précis, hyper utile. Le logiciel de montage pour couper, coller les trucs, il est pas très pratique. Mais en tout cas, c'est simple. À partir du moment où vous allez faire une présentation, que vous connaissez votre sujet, vous n'avez pas besoin de faire de découpage et tout ça. Par exemple, là ici, le screencast que je vous fais, j'ai décidé d'utiliser Loom. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'utiliser Camtasia, parce qu'autrement, il aurait fallu que, certes, je choisisse ce que je vais afficher à l'écran, mais j'aurais dû après me dire, bah tiens, après, il va falloir que je fasse peut-être une petite post-prod, va falloir que je lance le truc, mon ordinateur va être monopolisé avec une grosse puissance de calcul, donc il est vraiment très peu utilisable pendant un certain temps. Bref, voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas utiliser Camtasia, parce que là, je filme quasiment que du plein écran et le plein écran suffit largement pour ça, quoi. Donc voilà, donc Loom, c'est vraiment un outil vraiment simple que j'utilise et qui permet également de partager les vidéos en public ou en privé. Donc j'utilise en fait beaucoup aussi pour briefer mon assistante. C'est-à-dire que je lui dis tiens voilà telle tâche que tu as effectuée et je la brief, je lui dis tiens tu dois écrire tel article de blog, tu dois faire tel truc, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc en fait je lui envoie cette vidéo et ça complète en fait le texte. Et ça c'est super important. Alors, Loom est en freemium avec une version gratuite qui permet de capturer une vidéo de 5 minutes maximale. Bon, bien sûr, 5 minutes, on peut pas faire grand-chose. Donc, très rapidement, il faut passer à l'offre payante qui a 96 € par an. Donc, en fait, durée limitée, etc., etc. Donc, c'est ce qui est comme le plus pratique. Vous pouvez également, donc, un peu comme YouTube, partager une vidéo, mettre des boutons, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas forcément le plus utile. Alors, l'alternative en low cost, c'est Screencastify. Screencastify, en fait, c'est un petit outil vraiment simple, moins complet que Loom, et qui permet en fait de partager son écran et de le filmer, en fait, hein, filmer son écran. L'intérêt, c'est qu'en fait, il est beaucoup moins cher, il est à 49 € par an. Et moi, en fait, je m'en sers surtout à sous-traiter à mon assistante en lui donnant un logiciel qui est simple, où on a des accès partagés et où elle peut me faire des petites vidéos sans trop de problèmes. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil que j'utilise avec elle et c'est l'usage principal. Ensuite, le quatrième outil, c'est AZ Free Recorder qui permet d'enregistrer l'écran sur un smartphone. Voilà, ça c'est le truc de base. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, les 4 outils que moi je vous recommande d'utiliser, c'est ceux-là. Après, il y en a d'autres. Comme je le disais, Camtasia, pour moi, c'est mon préféré sur PC. Mais vous avez aussi d'autres outils, comme par exemple Filmora Demo Creator. Filmora Demo Creator, je trouve qu'il est
pas aussi puissant que Camtasia, mais c'est vraiment un produit qui est très puissant. On peut faire du fond vert, dessiner à l'écran, faire de la transition vidéo, un petit peu comme dans Camtasia. Le prix est quand même beaucoup moins cher, c'est la moitié, même là, ouais, un tiers du prix. Ça vaut 70 € à vie, donc c'est vraiment un produit très intéressant. Sur Mac, moi je vous recommanderais plutôt ScreenFlow, qui vaut 129 $, mais qui est aussi complet que Camtasia. Si vous êtes un fan de la suite Adobe, à ce moment-là, utilisez Adobe Captivate. Moi, j'ai utilisé quand je travaillais chez un éditeur de logiciels international. Donc, il y avait le service PAO qui utilisait cet outil-là. Et c'est vrai qu'il était assez complet, qu'on pouvait faire des jolies petites formations, etc. Mais bien entendu, il est assez cher. Dès qu'on l'utilise, c'est 40 € par mois. Donc, c'est un petit peu cher. Après, vous avez un autre outil qui s'appelle Active Presenter et qui, lui, en fait, est vraiment un outil qui est fait pour faire de la formation vidéo et tout ça. Donc ça vaut à peu près 199 € par mois. Et donc c'est quand même assez cher. Voilà. Et c'est très complet. Après, vous avez un autre qui s'appelle Movavi Screen Recorder Studio, qui est aussi assez complet et qui est à partir de 90 € par an pour montage, conversion, etc., etc. Donc autrement, là, je vous ai parlé des logiciels complets, les logiciels simples. Voilà, moi j'en parlerai pas parce que je trouve que c'est pas assez intéressant d'utiliser. Mais bon, pour information, il y a Snakit, Flashback Pro et tout ça, qui sont des logiciels qui permettent de faire des screencasts simples sur PC, mais qui n'ont pas toute la puissance des logiciels que je viens de vous citer. Sur le cloud, comme je vous le disais, mon préféré c'est Loom, 96 $ par an. On peut vraiment filmer son écran, faire des témoignages vidéo, etc., etc. Screencastify, très sympa. Screenomatic aussi, je trouve assez bien, pas trop cher. Et Vimeo aussi vient de lancer un petit outil de recording que vous pouvez connecter à vos vidéos sur Vimeo, le service d'hébergement, donc qui est assez sympa pour ça. Mais je trouve qu'il est vraiment très limité. Voilà. Alors, les logiciels gratuits, ça vous intéressera un petit peu plus. Si vous n'avez pas de budget et que vous êtes sous Windows, utilisez un simple outil qui est gratuit, qui s'appelle Windows 10 Built-in Game Bar. En fait, vous appuyez sur la touche Windows et G, et là, vous avez un petit outil qui vous permet de faire du screencast. C'est vraiment simple, c'est gratuit, c'est intégré dans Windows. Voilà, ça mange pas de pain. Sincèrement, je trouve pas ça extraordinaire, mais en fait, voilà, ça suffit largement pour faire un petit screencast sur votre PC. Vous n'avez pas à vous faire chier. Le deuxième outil, c'est OBS Studio. Alors OBS Studio, c'est pas un logiciel de screencast, c'est un logiciel vraiment de montage, de diffusion. C'est un logiciel open source qui est vraiment très complet. Et donc, il propose des fonctionnalités de capture d'écran. Donc pour moi, c'est pas le cœur de produit, mais si vous voulez vraiment vous monter en compétence sur un bel outil de montage, d'enregistrement de la vidéo, de streaming et tout ça, formez-vous là-dessus. Mais bon, c'est 1 ou 2 jours pour se former. Moi, j'ai jamais voulu faire l'effort dessus, mais il y a énormément de fans. Voilà. Autrement, vous avez EasyVid qui est vraiment gratuit. En fait, c'est un logiciel open source encore une fois, SourceForge. Donc voilà, je l'ai testé 5 minutes, je le trouvais pas mal, mais sans plus que ça. Enfin, c'est un bon logiciel, mais voilà, je préfère quand même mon outil à moi. Ensuite, Cam Studio. Cam Studio, c'est un vieux logiciel open source qui permet de faire des enregistrements vidéo qui sont très simples. Là, vous n'allez pas vous prendre la tête, c'est vraiment le quick and dirty. Vous faites un enregistrement vidéo et hop, c'est fait. Alors le problème, c'est bien sûr le montage vidéo est très limité, l'interface est très limitée et vous exportez de mémoire uniquement en AVI, donc des formats quand même assez lourds en taille. Voilà, mais bon, vous pouvez l'utiliser quand même. Et un autre en fait qui est iSpring FreeCam, qui permet aussi de faire un certain nombre de choses, mais qui a peut-être des petites limitations. J'ai vraiment regardé très rapidement, je le trouvais quand même un petit peu limité. Voilà. Et après, une fois que vous avez la version pro, dès que vous voulez faire des vidéos un peu plus complètes, faut payer 227 $ par an, ce qui est une fortune. Donc c'est pour ça que celui-là, sincèrement, je vais pas passer trop de temps parce que on va dire que c'est un freemium, mais c'est un faux freemium parce que dès que vous voulez exporter en MP4, vous voulez faire du multitrack, c'est-à-dire avoir plusieurs pistes d'enregistrement, il faut passer à la version pro à 227 $ par an. Donc c'est hors de prix, quoi. Voilà. Autrement, comme je vous disais sur smartphone, moi je vous recommande d'utiliser 2-3 produits. Le premier en fait c'est AZ Free Recorder qui est le plus simple sur Android et sur iPhone. En fait il y a une fonction native d'enregistrement de l'écran, donc ça vous pouvez l'utiliser direct, pas besoin de vous embêter. Juste une précision, si vous voulez enregistrer sur smartphone, n'oubliez pas que vous n'avez pas le droit d'enregistrer les conversations téléphoniques. C'est une limitation des outils pour éviter l'espionnage. Donc si vous voulez faire d'enregistrement comme ça ne fonctionne pas.
Voilà, j'espère que ces petits outils vous auront plu. Si vous voulez revoir ces outils, les plus, les moins, le prix, etc., les URL, tapez dans Google logiciel de screencast gratuit avec conseil marketing. Donc tapez 23 logiciels de screencast gratuits conseilmarketing.com ou screencast gratuit conseilmarketing.com, vous tapez dans Google et vous trouverez cet article et tout simplement vous aurez tous les outils pour faire vos formations vidéo, vos tutos, vos présentations à distance, vos process, briefer vos collègues, vos assistantes, etc., etc. Donc c'est pas que pour faire des formations vidéo, ça sert également à faire énormément de choses, de tutos, etc., même un podcast. Voilà, à vous de jouer, bye bye.